classe, un classement serré entre les deux. J'ai penché pour cette génisse que j'ai donc classée première, une génisse qui m'a montré beaucoup de balancement dans toutes ses parties, balancement même en général. Une génisse qui nous a montré beaucoup de féminité dans sa tête, dans son garrot, beaucoup de force dans son avant-mer, beaucoup d'ouverture dans sa côte, une génisse avec un excellent poste aussi membre, avec beaucoup de qualité dans son ossature, un déplacement avec un talon très solide. J'apprécie aussi la manière, le déplacement en général, la fluidité de sa locomotion. Elle devance la génisse en deuxième position pour deux raisons bien précises, à savoir la force dans l'avant-main et surtout la qualité dans ses membres avec un angle de gère plus désirable sur la première par rapport à la deuxième. J'ai préféré aussi l'alignement des membres arrière lorsqu'elle se déplace. Donc la première par rapport à la génisse très grande, très longue et très stylée en deuxième position. Cette génisse en deuxième position, comme je viens de le dire, beaucoup de qualité dans sa morphologie en général, dans son développement, dans l'ouverture de sa côte. Devant, c'est la génisse en troisième position pour les qualités dans son dessus, plus de solidité dans son rein, plus de longueur aussi dans son corps, plus de qualité de féminité en général que la deuxième par rapport à la troisième. La génisse en troisième position, je l'ai préférée à la quatrième car elle nous montrait un petit peu plus de dégagement dans son encolure, un petit peu plus aussi de netteté dans son garrot par rapport à la génisse très puissante en quatrième position. En fait, j'ai préféré la quatrième sur la cinquième pour des qualités d'ossature supérieure, un meilleur squelette, avec une meilleure netteté au niveau des jarrets de la quatrième par rapport à la génisse très puissante en cinquième position. Merci, vous pouvez applaudir très fort les éleveurs de cette classe. Merci.